Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons autour du jour 5 de notre challenge pour faire revenir la lumière. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une guidance autour de l'oracle des énergies de guérison de Mario Duguay. Alors, installez-vous donc confortablement, respirez profondément et comme d'habitude, vous êtes libre de prendre de quoi noter, un petit verre d'eau et puis on est parti. Alors, en clap de fin, il y aura aussi une petite annonce, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, si vous avez une question, vous pouvez également, bien entendu, profiter pour vous la poser ou alors rester dans un petit silence plat. Si vous avez besoin de plus de temps, bien sûr, vous pouvez mettre sur pause et puis revenir tranquillement à vous. Regardez maintenant comment les cartes vont venir interagir par rapport à votre question ou par rapport à ce que vous vivez. C'est parti. Alors, nous avons attentif. Donc, comme vous le constatez, il s'agit de cartes vibratoires. Il n'y a pas forcément de dessin, mais c'est plutôt la vibration de la carte, l'énergie de la carte qui vient cibler un thème. Par exemple, là, ce que ça cible, c'est ton attention. Reconnaissance. Libération. Une nouvelle ouverture. Et enfin, tout se transforme en lumière. Donc regarde déjà s'il y a une carte qui t'a parlé plus qu'une autre, un thème, peut-être même au niveau des titres, qui t'a parlé plus qu'un autre. Donc on va te dire finalement de prêter attention aux signes, aux synchronicités, aux rêves, aux guidances, peut-être même dans ta vie de tous les jours, à des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais dans lesquelles justement, eh bien, le divin va parler. Et ce sera comme un signe et pour te donner justement une directive, une direction précise par rapport à ce que tu vis ou par rapport à ta question, par rapport à là où tu en es. Alors, pendant que je te parle, est-ce que tu as pu capter ces temps-ci, justement, des signes particuliers et puis regarder finalement où est-ce qu'ils t'amènent? Alors, on t'invite justement après ça à la reconnaissance. Regarde comment ça se suit. Eh bien, quand j'ai ces signes-là, je reconnais où est ma place, où le divin me veut. Donc, je peux m'y placer. Avec la reconnaissance, on a l'idée justement d'être à sa place. Je reconnais que c'est vraiment Dieu qui est passé à travers ce signe. Et en même temps, je reconnais qu'il veut que je sois à ma place. Donc, il y a une action, l'action juste, justement, dont on a déjà parlé dans les autres guidances. Quelle est l'action juste que tu vas poser, justement, pour être à ta place, puisque maintenant, tu as reconnu où il veut t'amener. Et ça va être deux choses. Ça va être ton action, mais en même temps, ça va être aussi l'action du divin lui-même qui a envie de te placer, eh bien, dans un endroit particulier. Lequel? Et c'est là qu'on a la libération. Alors, tu vois qu'avec deux oracles différents, on peut avoir les mêmes choses, puisque dans un autre oracle, on avait eu la carte de la libération. Et ici, on retrouve exactement le même titre. Libération. Quand je reconnais où Dieu veut me placer, forcément, il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui ne font plus sens. Ça me rappelle justement la carte qu'on avait eue, retrouve le sens. Donc, finalement, je suis libérée de ces choses. Et peut-être que c'est justement pendant que je me libère que je réalise pleinement que ça ne faisait plus sens. Des fois, on le sait, et puis des fois, c'est fébrile. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je devrais vraiment partir? Est-ce que je devrais vraiment changer de direction? Des fois, on a des doutes et des questionnements. Et là, on nous parle de libération. Quand tu reconnais où le divin veut t'amener, alors tu vois que certaines choses vont de toute façon tomber d'elles-mêmes. Et quelles sont les libérations que cela amène dans ta vie. Une nouvelle ouverture.
une carte qu'on avait justement déjà eue. Et ça, c'est super parce qu'elle veut revenir. Quelle est la nouvelle ouverture de ta vie? Je reconnais qu'il me veut là, et là, c'est quelque chose de nouveau. On en avait justement parlé hier. Et donc, cette nouvelle ouverture, il y a deux choses. Il y a la libération de l'ancien et en même temps, il y a la nouvelle ouverture. Si c'est nouveau, ça veut bien dire que c'est quelque chose que je vais devoir apprendre. Il y a de nouveaux codes, il y a de nouvelles choses à faire, de nouvelles habitudes, une nouvelle manière d'être. On avait parlé de nouvelle identité. Où en es-tu avec cette nouvelle ouverture? Où en es-tu avec cette nouvelle identité? Et c'est un petit peu comme si tu essayais un nouvel habit et puis tu n'es pas à l'aise parce que tu n'as pas l'habitude. Pourtant, c'est ton habit. Et c'est ça. Ça va être de se donner le temps de s'habituer à la nouvelle personne que tu deviens, aux nouveaux choix, aux nouvelles habitudes que tu mets en place. Et enfin, tout se transforme en lumière. Donc, j'ai sélectionné celle-ci. Je vais la lire parce que, eh bien, c'est la carte de fin que je voulais justement te présenter. Alors, tu vas voir que nous sommes aujourd'hui à l'avant-dernier jour de ce challenge. Et la petite guidance qu'on fait ici va justement nous préparer au dernier tapping que nous allons faire demain. Donc, une fois que j'accepte finalement tout ce parcours de signes, de reconnaissance, de finalement poser l'action juste, y aller, et finalement pendant que j'y vais, prendre conscience des libérations qui se font, prendre conscience qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être que ça m'ébranle, mais je suis quand même dedans. Eh bien, tout se transforme en lumière. Je vais quand même profiter, mes amis, pour dire un petit peu ce que je reçois à ce niveau-là par rapport à la lumière, comme je disais, pour la période actuelle. Alors, ce que je ressens ces temps-ci, c'est qu'il y a énormément de choses qui s'accélèrent. Comme si sur certains points précis, il y a vraiment une accélération des choses pour qu'on puisse comprendre vite, transmuter vite et justement être mis vite à notre place. Comme s'il y a un temps donné où on doit à ce moment-là être à cet endroit-là. Donc toutes les dernières scories justement de transmutation, de j'ai pas compris, de il y a une guérison à faire par-ci, un problème avec les plans-là, on est en train d'accélérer tout ça justement pour que ça se fasse assez rapidement. Alors, le conseil qu'on a par rapport à cela, et c'est bien la l'ironie, c'est que si tout s'accélère, c'est justement au contraire qu'on doit être à l'écoute de notre ressenti pour que ce travail puisse se faire en profondeur. Hein, c'est aussi quelque chose qui revient à la profondeur dont on avait déjà parlé ici, je vous laisse revoir. Et donc, l'idée qu'il faut ralentir pour être suffisamment à l'écoute de nos ressentis. Si ça s'accélère, en revanche, c'est qu'il y a des choses importantes qui sont en train d'être transmutées. Et au lieu d'être dans une manière de faire étroite, un petit peu comme si on a un to-do list, une façon de fonctionner qui est celle-ci et qui est rigide, eh bien, on va accepter de ralentir, décélérer pour être davantage à l'écoute des ressentis, pour justement aider ce travail de transmutation-là à se faire, à se vivre. Alors, ce que je comprends, c'est que en termes de choix, il y a une notion de je peux faire différents choix et à chaque fois, il y aura des avantages et des inconvénients qui seront différents en fonction du choix que je fais. Mais j'ai peut-être plusieurs envies, plusieurs projets, plusieurs choses peut-être que j'aurais pu avoir fait à un moment donné de ma vie ou à un autre. Et dans l'idée, c'est comme si on nous met face à tous ces choix-là. On nous dit, ben voilà, tu voulais faire ça avant, mais si tu allais jusqu'au bout de ce choix-là, regarde aujourd'hui les avantages, les inconvénients, comment tu allais être et comment tu allais te sentir avec ce choix-là. Et il y a telle autre chose qui t'a dit, et ainsi de suite, sur différents choix. Sauf qu'on nous présente différents choix dans une même situation. Souvenez-vous que lorsqu'on avait fait les soins, on nous parlait de le fait justement que dans une seule situation, il y a plusieurs facettes, elle est multifacette. Et dans l'idée, ça va être ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, mais dans notre présent, dans notre vie, on a l'impression qu'il y a plusieurs possibilités, mais que chaque fois, ça vient nous titiller dans le qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Ce choix-là, il m'attire beaucoup, mais il y a telle chose que je dois laisser, il y a tel inconvénient, il y a tel avantage, mais en même temps, et chaque fois de se projeter de voir plus loin pour chaque choix. Donc ça peut être remuant, puisque vous avez énormément de choix dans une seule situation ou à un seul moment.
Donc, d'où justement le fait de rester centré et d'accepter de décélérer pour être à l'écoute du ressenti. Et en même temps, quand on a tous ces choix-là, à un moment donné, c'est comme si, au fur et à mesure, ça s'élague. Et puis, on finit par dire, ah ben finalement, c'est celui-ci. Tout en douceur, tout en simplicité. C'est comme si, au moment où on va nous mettre à notre place, on n'aura pas à se retourner en disant, et si, en pensant à un autre choix possible. Ou alors, s'il y a un obstacle qui vient, on n'aura pas à dire ouais, mais et à regretter d'avoir fait le choix dans lequel nous sommes. L'idée, c'est qu'on nous place à un endroit qui est notre place, mais en même temps avec nous. Donc, on veut aussi, même si on nous y place, que ce soit un choix, mais un choix en conscience. N'hésitez pas à revoir, si vous me prenez en cours, l'atelier qu'on a fait sur le choix en conscience, qui pourrait vous aider si vous êtes dedans, surtout si ça remue beaucoup. Donc, n'hésitez pas non plus à appeler Ouriel, qui aide justement dans ce genre de situation-là. Et donc, comme je vous disais, ça va être les choix en conscience, on va élaguer. C'est pas que c'était des mauvais choix, c'est juste des choix qui peut-être nous auraient correspondu ou qui nous, éventuellement dans notre projection ou peut-être dans notre passé, hein, par rapport à qui on était hier, auraient pu nous correspondre, mais qui ne nous correspondent pas par rapport à qui nous sommes aujourd'hui. Et là, on va mettre tout ça en lumière, tout ça en conscience, pour justement pouvoir tranquillement nous mettre à notre place. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu terminer sur la carte « Tout se transforme en lumière ». Alors, la petite annonce, c'est que hier, vous avez dû remarquer qu'en transcription, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous partager. Du coup, la prière qu'on a faite hier, je vais la mettre en transcription de cette capsule d'aujourd'hui. Hein, je ne voulais pas non plus que ça fasse trop parce qu'on a eu pas mal de choses en coaching. Et donc, vous allez retrouver la petite prière qu'on a faite hier, aujourd'hui. Donc, on va terminer sur la carte « Tout se transforme en lumière ». Par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Voyez, on avait parlé de la force au jour numéro 3. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Voyez, l'idée qui revient ici aussi, le fait que nous sommes en train de grandir. Souvenez-vous de la carte qui disait « Je suis un artisan de lumière » et on voyait qu'il y avait une femme qui était bien très grande et qui avait de la poudre aussi, comme de la poudre de fée, quoi, dans ses mains, de la poudre d'étoile. Voilà, l'idée de revenir à ça. Je me permets de grandir. Est-ce que tu as déjà pris conscience que tu as grandi? Regarde où? Regarde comment? Non seulement dans la vie de manière générale, mais aussi par rapport à ce petit challenge que nous sommes en train de faire. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est ça aussi. Hein, on parlait d'élaguer la noirceur pour justement que la lumière se dégage. Ça va être exactement ça. Alors, dans tout ce transforme en lumière, ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi des prises de conscience et des révélations. Donc, ça va être les deux. Ça va être les choses qui se mettent en place dans la matière, mais ça va être un jeu entre les deux. C'est parce que je prends conscience de certaines choses que je peux me libérer. Et comme je me libère, alors ma vie prend une autre tournure. Hein. Et dans la matière, on voit que il y a des conversions, il y a des ajustements, voilà, il y a des changements, peut-être un changement de regard, un changement de position, etc. Des ajustements dans la matière. Regarde un petit peu comment tout cela te parle. Regarde déjà, dans ce que je te dis, les ajustements qu'il y a déjà eu dans ta vie, les ajustements qui pourraient y avoir aussi dans ta vie, comment tu peux continuer sur une lancée, puisqu'on est vraiment sur une lancée. Et puis, regarde déjà avec tout ça, comme je disais, comment tu as grandi. Donc voilà, une petite introspection simple. Là encore, tu vas pouvoir retrouver les questions par écrit si tu veux les reprendre à tête reposée. Je voudrais vraiment qu'on prenne un temps de silence avec ces petites questions d'introspection ensemble et puis qu'on finisse comme ça. C'est parti. Voilà, tu peux revenir à toi-même tranquillement et n'hésite pas à mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps pour ce petit bilan. Alors, comme d'habitude, je vais te dire, moi, ce que j'ai reçu aussi pendant que je prenais ce petit temps avec toi. Alors, la première chose, c'est tout simplement, vraiment, c'est quelque chose de très, très simple. Hein. Retourner à la simplicité juste de cette respiration-là et de regarder comment c'est bon, finalement, d'être vivant et de respirer. Respirer en conscience comme ça et juste
c'est comme un sas, c'est comme une pause et voir combien c'est bon de pouvoir respirer. La deuxième chose qui me venait, c'est, on a beaucoup parlé de notre guidance intérieure, hein, c'est aussi à la fois quelque chose qui est beaucoup revenu de manière générale et aussi quelque chose qu'on travaille aussi énormément à travers ce challenge-là. Et moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a des attaques, puisqu'on en a aussi parlé, qui veulent nous détourner et nous empêcher d'entendre notre propre guidance. Alors, par rapport à cela, il y a deux choses qui me sont venues. La première, c'est que tu fasses ce challenge-là, que tu sois en thérapie, que tu fasses autre chose. Si tu es victime de magie noire, c'est normal que tu restes dans le flou, que tu ne vois pas, que tu sois dans la noirceur, que tu sois bloqué, que tu aies des douleurs physiques, que tu n'arrives pas à dormir. Tu essaies de voir la lumière, mais tu as l'impression qu'il y a une opacité carrément dans ta vie. Tu fais tout ce que tu veux et la noirceur est toujours là. Si tu es victime de magie noire, c'est tout à fait normal que tu en sois là. Aucun des exercices ou des techniques, que ce soit ici, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre, que ce soit même si tu le fais en one-to-one avec un thérapeute en face, en vis-à-vis, si tu es victime de magie noire, ça ne va pas marcher. C'est un exorcisme qu'il te faut. Il faut vraiment ôter la magie noire de ta vie. Il faut que tu te poses la question. Il faut que tu poses la question à ton âme. Il faut que tu poses la question à ton équipe du ciel et cela de façon claire. On a beaucoup parlé de clarté aussi. Suis-je victime de magie noire? Oui ou non? Ça va être une question clé. Pour certaines personnes, rien ne va se débloquer tant que la magie noire est là. Et si jamais c'est le cas, il vous faut un exorciste. Donc une personne habilitée, dont c'est la spécialité, pour justement ôter cette magie noire de votre vie. Alors, concernant la magie noire, il y a deux réalités. Il y a aussi comment la magie noire a fait pour entrer dans ta vie. C'est ce qu'on appelle les portes ouvertes. Quelles ont été les portes ouvertes, conscientes ou inconscientes? Et puis, il faut voir aussi qui. Imagine par exemple que tu es une très bonne amie qui fait de la magie noire derrière ton dos contre toi. Et que tu continues à la fréquenter, mais tu te demandes à Dieu de te délivrer de la magie noire. Dieu veut bien te délivrer. Mais si à côté de ça, tu continues à fréquenter la personne qui est en train de prier contre toi, ça ne sert à rien, tu charrois de l'eau dans un panier. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'identifier quelles sont les réalités de ma vie qui font que la personne a réussi à venir contre moi par la magie noire, ou les personnes, parce que des fois c'est plusieurs, qui, pour que je puisse m'écarter de la personne, des lieux, parce que des fois c'est carrément un lieu, pas forcément une personne, mais un lieu que l'on visite ou dans lequel on a l'habitude d'aller. Ça peut être un café, hein. Tu vas, tu t'assieds dans un café, tu parles à la personne, sauf que ce café-là, il y a des énergies négatives dedans et que chaque fois que tu es là, quand tu parles, chaque fois que tu parles de ce café, tu parles avec une somme de démons aussi. Donc ça peut être des gens, ça peut être des lieux et ça peut être des égrégores aussi. Une façon de penser. Mais une façon de penser très dictaturée et derrière laquelle il peut y avoir autre chose que la simple domination. Et là, c'est très fait, on ne le voit pas toujours. Imagine par exemple qu'on dise à une personne, quand tu es marié, c'est pour la vie, tu n'as pas le droit de divorcer. Okay? Et qu'elle est entourée de gens qui pensent ça. Ça, c'est la forme pensée. L'égrégore, c'est le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui pensent la même chose en même temps. Donc, ils forment un égrégore, et c'est-à-dire plusieurs personnes condensées. Et cet égrégore-là, la forme pensée qui jaillit de cet égrégore, c'est on ne doit pas divorcer quand on est marié. C'est pour la vie. Mais imagine que, par exemple, tu décides, pour une raison ou une autre, de divorcer malgré tout. Tu sors de cet égrégore. Donc, c'est-à-dire, tu quittes le groupe qui pensait ça, duquel tu appartenais. Ils sont toujours dans leur forme pensée. Toi, tu as une autre pensée. Par exemple, admettons que tu as une pensée de miséricorde. Je ne suis pas heureuse avec mon mari, je n'ai pas envie de rester avec une personne qui me fait souffrir toute ma vie, par exemple. Donc, tu sors de cet égrégore et de cette forme pensée. Mais, et c'est là qu'on arrive à la magie noire. Imagine que certaines personnes disent, cette personne-là a mal fait, elle est dans le mauvais chemin, elle aurait dû rester mariée, on va prier pour elle. On va prier pour qu'elle revienne avec son mari. On est déjà dans autre chose que la volonté divine. Si c'est Dieu lui-même qui t'a demandé de divorcer, ces gens-là, même s'ils croient bien faire, sont en train de prier contre la volonté de Dieu lui-même. Ça, c'est une première chose à bien comprendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de gens. Il y a des gens qui vont prier
pensant bien faire, mais qui finalement se trompent, puisqu'on a déjà dit tout à l'heure le pourquoi. Mais il y a aussi des gens qui le font sciemment. Et c'est là qu'on rentre dans la magie noire. Il y a des gens qui disent, j'ai un intérêt quelconque, peu importe, parce que ça, c'est pas ça qui nous intéresse. On s'en fiche, puisque l'intérêt, de toute façon, il est destructeur. Donc, on va pas rentrer dedans. Mais il y a des gens qui, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont déjà dans la méchanceté. J'ai un intérêt quelconque à ce que cette personne reste souffrant avec son mari méchant. Donc, je vais prier Satan pour qu'elle puisse rester avec son mari méchant. Mais elle te dit pas, je prie Satan. Elle te dit, mais oui, mais c'est bien, il faut rester quand même, il va changer. Quand la miséricorde divine, oh tu sais, il va prier, mais tu sais, on va prier pour lui, on va prier avec toi, et tu verras la conversion. Il va pas forcément te dire, ouais, j'ai un intérêt quelconque à ce que tu restes. Hein. Tu vois, il y a deux types de gens. Il y a des gens qui croient vraiment leur discours et qui sont parfois de bonnes intentions, mais dans le même groupe, tu peux avoir d'autres types de gens. C'est là qu'on rentre dans la magie noire qui font exprès. Ils ont un intérêt réel et conscient à ce que tu restes dans la souffrance. Donc, ils se servent parfois de choses déguisées, comme dans mon exemple, mais pour un intérêt conscient. Et quand ils sont chez eux, c'est pas Dieu qui prie, c'est Satan. Il y en a qui prient Dieu, il y en a qui disent Seigneur, fais en sorte que cette personne-là retourne avec son mari. Mais il y en a qui disent Satan, je sais très bien qu'elle est en train de souffrir là, et j'ai intérêt à ce qu'elle reste avec cette personne qui l'a fait souffrir. Moi, je n'ai pas envie qu'elle soit heureuse. Et qui prie Satan contre le de tourner. Et ça, c'est la magie noire. Mon ami, est-ce que autour de toi, il y a des gens qui pratiquent la magie noire sur toi? Certaines personnes ont besoin d'entendre ce message. Je ne sais pas si tu as capté les sons à l'extérieur. Au moment où j'étais en train de parler de ça, comme par hasard, il y avait un voisin qui était en train de se disputer avec sa voisine, juste au moment où je disais ça. C'est un signe, mon ami. Et pendant que j'étais en train de préparer la vidéo, avant même de la préparer, on me parlait déjà. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message et de se poser clairement la question. Si tu es victime de magie noire, il faut voir, ça c'est le travail de démonologie, tout ce qu'il y a autour. Qui, quel lieu, pourquoi, parce que tu sais, s'il y a une porte ouverte et puis qu'on chasse la magie noire, mais que la porte est toujours ouverte et qu'on l'a pas refermée, elle va revenir. Donc, il faut savoir aussi comment la personne a fait pour rentrer. Donc, dans l'histoire, il ne suffit pas seulement de l'éradiquer. Ça, c'est le travail de l'exorciste qui va chasser la magie noire. Mais une fois qu'elle est chassée, il faut en même temps faire les deux de concert, fermer la porte ouverte ou les portes ouvertes. Et c'est pour ça que ce travail de démonologie, si tu sais déjà les portes ouvertes, ferme-les de toi-même. Mais parfois, on ne sait pas et on a besoin de démonologues pour justement y voir plus clair et voir plus grand. Moi, je suis démonologue et je peux faire ça. Pour certaines personnes, vous savez déjà. Vous n'avez pas besoin de démonologue. Vous avez juste besoin d'un exorcisme et d'éradiquer la magie noire. Pour d'autres personnes, vous ne savez pas, vous avez besoin d'aide. Si jamais c'est le cas, allez vers un démonologue. Moi, par exemple, je sais que je peux le faire. Après, j'ai envie de dire, dans les deux cas, que vous allez directement vers un exorciste ou non, dans les deux cas, il faut faire les deux de concert, d'accord? Il faut refermer les portes ouvertes aussi. Il y a des gens, vous ne faut pas vous amuser à faire les mêmes exorcisations toutes les 2 minutes. Hein. On fait une première exorcisation et on voit que 2-3 mois après, la personne revient et c'est pire. La magie noire est pire que la première fois. Alors qu'on a chassé. Oui, on a chassé. Mais la porte ou les portes ouvertes sont restées ouvertes. Alors parfois on a vu une porte et puis il y a 2 autres petites derrière qu'on n'a pas vues. Ou peut-être il y en a 2, on n'a pas vu la 3e. Mon ami, il est possible que Dieu ne te montre pas tout en même temps. Dieu ne peut pas te montrer si tu as 10 portes. Si tu te montres les 10 portes, tu seras complètement affolé. Ce n'est pas le but de Dieu, ok? Il y a vraiment une sagesse. Dieu est là pour la guérison. Il va te montrer les portes. Dans certains cas, il les montre au fur et à mesure. Ça peut prendre du temps. Mais de toute façon, il va les faire. Et de toute façon, il faut fermer les portes. Donc, encore une fois, pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin juste d'une confirmation. Peut-être certaines personnes savent très bien qu'il y a de la magie noire autour d'elles. Et peut-être d'autres se posent la question. Si vous posez la question, mes amis, allez-y clairement. Posez la question de façon concrète et claire. À qui de droit? Sachez justement demander de l'aide. À qui de droit? C'est les instances supérieures qui, elles, savent. Tu ne peux pas vouloir que tout se transforme en lumière en étant victime de magie noire. La magie noire, c'est la noirceur, c'est pas la lumière. C'est le contraire de la lumière. Il faut éradiquer la magie noire pour aller vers la lumière.
Alors, on va passer à une petite respiration. C'était la deuxième chose, parce qu'il y avait deux pans. Le deuxième pan, ça va concerner, ce sera beaucoup plus général. Ça sera juste de prendre encore un nouveau temps de silence, mais juste pour voir un petit peu qu'est-ce que Dieu a à nous dire par rapport aux attaques de nos vies. Là, on est déjà à l'avant-dernier jour. Eh bien, regardez, on a vu un petit peu tout ce qu'il a déjà fait à travers ce challenge, et puis à travers aussi dans nos vies. Et il va continuer, parce que le but, c'est que ça continue. Et puis maintenant, on va reprendre un deuxième temps de silence, mais cette fois sur les attaques. Ok? Je regarde quelles sont les attaques de ma vie. Peut-être aussi qu'il y en a d'autres que Dieu voudrait me montrer lesquelles. Et puis, qu'est-ce qu'il a à me dire par rapport à ces attaques-là? Que ce soit de la magie noire ou pas. Donc, je vous propose maintenant déjà de respirer profondément. Et puis, on va prendre ce petit temps de silence ensemble sur cette fois-ci, ciblé sur les attaques. C'est parti. Ok. Je vais vous inviter à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps, revenir tranquillement à vous-même. Respirez à nouveau avec tout ce que vous avez reçu. Et il sera temps pour vous maintenant de prendre des notes. Prenez des notes sur voilà ce qui a changé depuis le début du challenge dans ma vie. Et voilà ce que Dieu m'a dit sur les attaques. Voilà ce que j'ai pu avoir perçu. Donc voilà, je vous laisse maintenant à vos notes. Et puis je vous dis aussi, bien entendu, les autres petites choses que j'ai pu avoir reçues à nouveau avec ce deuxième temps de séance. Alors, c'est peut-être quelque chose d'angoissant pour certaines personnes parce qu'elles le savent déjà. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Mais certaines personnes ne changent pas. Certaines personnes, c'est comme ça qu'elles sont. Elles ne vont pas changer. Certaines personnes, elles sont déjà dans la méchanceté, mais peut-être une part d'elles sont dans la méchanceté et une part d'elles sont un peu dans la compassion, dans l'amour, etc. Comme s'il y avait deux facettes. On a tous des qualités et des défauts, mais peut-être il y a quelque chose de l'ordre de l'inconvénient qui aujourd'hui est devenu plus fort. Et vous le voyez. Mais pour certains d'entre vous, vous hésitez parce qu'il y a quand même l'autre part. Et vous vous dites, comme il y a l'autre part, peut-être que l'autre part va prendre tellement d'ampleur que le côté noir, au fur et à mesure, va changer. Sachez que c'est valable pour certaines personnes. Vous voyez, pendant que je suis en train de vous parler là, comme par hasard, c'est maintenant que la voisine parle. Il y a quelque chose, mes amis, pour certaines personnes, ça peut parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a vraiment quelque chose. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train d'essayer de vous recentrer sur le divin, il y a une autre voix qui essaie de vous dire autre chose que ce que vous savez déjà au fond de vous, que cela vienne de vous ou d'ailleurs. Décelez cela. On a déjà véritablement vu la différence qu'il peut y avoir entre nos pensées et les pensées des autres. Et ça va être intéressant, n'hésitez pas à faire un travail au niveau du troisième œil si vous êtes dedans, et bien de faire le distinguo pour ne pas vous laisser happer par l'extérieur. Donc, poursuivons. Alors pour moi, les bruits extérieurs, surtout quand je suis amenée à couper la caméra comme ça plusieurs fois, il y a vraiment une entité qui ne veut pas que vous entendiez ce message-là. Et pourtant, certaines personnes vont vraiment changer. Il y a vraiment certaines personnes, c'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, le bien prend justement plus d'ampleur que le mal, et puis ça chasse au fur et à mesure, mais cette noirceur qui est à l'intérieur. Mais pour d'autres personnes, non. Voire même pour d'autres personnes, c'est l'inverse. La noirceur se cristallise de plus en plus et prend de plus en plus de place, et prend tellement de place que c'est elle justement qui va chasser la lumière qu'il peut y avoir. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'une personne change. Et on vous dit là-haut que certaines personnes ne vont pas changer. Si vous voyez une méchanceté particulière qui vous gêne, pour certaines personnes, c'est peut-être très angoissant de l'entendre, mais je crois qu'elles savent au fond d'elles-mêmes si la personne va changer ou pas. On a parlé des séparations, des libérations. Pour certaines personnes, ce sera une véritable libération que d'accepter que cette personne-là ne va pas changer. Alors, ce n'est pas toujours une question de caractère. Ah, le caractère de cette personne-là. Des fois, il y a un caractère, mais associé à un ou plusieurs démons. Des fois, la personne est devenue comme ça parce qu'à l'intérieur de la personne, il y a un ou plusieurs démons
qui ont fait que la personne est devenue comme ça. Donc, ce n'est pas toujours conscient chez la personne elle-même. Là, on ne va pas le développer parce qu'on a déjà développé dans la capsule sur l'hypersensibilité. Si vous ne l'avez pas suivi, que vous vous sentez titillé parce que je vous dis, je vais vraiment vous inviter à regarder cette capsule de l'hypersensibilité. C'est pas contre la chair et le sang. Les gens ne sont pas toujours conscients. S'il y a un démon ou plusieurs démons à l'intérieur, dans les cas de la magie noire, ce sont des démons choisis. Et ils sont conscients. Ce sont des gens qui ont demandé aux démons de rentrer en eux. Donc, ils sont très conscients. Mais il y a des gens, ils ont des démons en eux, ils ne le savent pas. Et ce sont ces démons-là qui font qu'ils ont tel ou tel comportement mauvais. Mais tant que le démon n'est pas chassé, la personne, elle va rester comme ça. Mais est-ce qu'elle veut changer? Dans certains cas, oui. Auquel cas, en effet, on peut prier pour elle. Mais dans d'autres cas, non. Certaines personnes, elles sont bien dans leur merde. Donc toi, tu es en train de prier puis d'attendre qu'ils changent. Parfois, ça marche. Mais pour d'autres personnes, ça ne marchera jamais. Et même l'inverse. Certaines personnes même deviennent des démons à force de s'associer aux démons. Qu'ils soient venus consciemment ou non. À force d'aller dans la directive et la direction que les démons ou le démon qui a à l'intérieur d'eux sont en train de donner à la personne, eh bien, la noirceur prend de plus en plus de place, chasse la lumière, l'inverse du travail qu'on est en train de faire depuis ce challenge et sur cette vidéo et sur cette chaîne. Et à un moment donné, à force, ils finissent par s'associer aux démons. Hein. Et si tu regardes l'histoire de Jésus, par exemple, qui à un moment donné va dire de Judas, c'est un démon. Pourtant, Judas faisait partie de ses disciples. Et il avait choisi Judas. Et il l'avait choisi depuis la source. Donc ça veut dire que même quand c'est Dieu lui-même qui justement choisit une personne pour toi, que ce soit ton ami, que ce soit peu importe, c'est pas parce que Dieu l'a choisi hier et qu'il était bon hier que ça veut dire qu'il n'a pas changé et que cette même personne qui t'a fait du bien hier ne peut pas te faire du mal aujourd'hui. La directive, c'est depuis aujourd'hui que tu vas l'apprendre. Et malheureusement, certaines personnes, même si elles sont bonnes au départ, peuvent très bien mal finir. Certaines personnes qui sont bonnes aujourd'hui peuvent finir en enfer demain. Mais oui, certaines personnes qui sont bonnes hier, si elles se laissent aller à une petite chose, deux petites choses, trois petites choses, qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui deviennent de plus en plus la noirceur, et que la noirceur les envahit, ben à la fin, ce sont des démons. Ils se sont associés à quelque chose de noir. Au début, ils vont dire, oh c'est pas grave, un petit truc comme ça. Au début, ça sera un petit truc comme ça, mais ça va devenir deux petits trucs comme ça, trois petits trucs comme ça, et chaque fois, un petit peu de mouvement, un petit peu de noirceur, un petit peu de noirceur. Au début, ils peuvent résister, mais à la fin, non. À la fin, ils sont complètement envahis, parce qu'ils ont à chaque fois laissé le libre cours à la noirceur, et ça finit par devenir leur zone de confort. Pour certaines personnes, ça ne va pas changer. Donc, c'est toi qui devras prendre un positionnement qui est le tien depuis ta guidance et non pas depuis la volonté que l'autre change. Et cela, quel que soit ce qu'on peut te dire autour, pour que tu se transformes en lumière. Je l'ai dit et je le répète, certaines personnes ne vont pas faire exprès, mais certaines personnes ont intérêt à ce que tu n'ailles pas vers la lumière. Et le challenge qu'on fait, c'est justement pour que tu puisses y aller. Voilà, mon ami. Voilà, il y a des messages comme ça qui sont tranchants. Mais voilà, ça fait partie du truc. On va respirer à nouveau avec tout cela. Et puis, je vais te laisser avec ça pour aujourd'hui. La suite du travail que tu peux faire, ça sera bien, tout simplement de pouvoir détecter les différentes attaques, les offrir en prière et voir finalement la guidance que Dieu te donne aussi pour les attaques, ok? Tu ne peux pas faire un travail sur toi et puis ne pas regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ça va être les deux, hein? On a vu, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je peux me positionner dans la lumière, et ça va être aussi à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe et comment je peux me positionner par rapport aux attaques aussi que je reçois. Donc, ça va être de continuer ce travail aussi les jours d'après. Donc, tu vois, c'est aussi un travail qui est très riche. Donc, on va terminer comme ça. Et comme d'habitude, je vais faire une présentation de moi. Et puis, le petit clap de fin qu'on a pour ce challenge. Et bien, la présentation du 333 Go. C'est parti. Donc, je m'appelle Emmanuel. Je suis chamane. Alors, juste une parenthèse. Pendant que je suis en train de parler, on me dit, pensez à sourire. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà dit. Donc, je vous laisse revenir sur le protocole qui en parle hein, dans les autres vidéos. On me le redit, hein, on me dit de vous dire, pensez à sourire.
Comme quoi, mettez de la légèreté, de l'humour aussi dans ce que vous vivez, et y compris dans les attaques. Ok? On me dit que les attaques sont plurielles. Ok. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies, donc aux énergies sacrées, de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. L'application 333 Go est une application de 3. Donc, je dis le nombre de... Donc, on a différents soins au niveau physique, au niveau psychique, au niveau énergétique. Et chacun des soins dure 3 minutes 33 secondes. Donc, il vous suffit d'installer l'application et puis de choisir les soins tout simplement, et bien, qui vous appellent le plus. Donc, vous avez droit, en mettant l'application à quelques soins gratuits. Et bien entendu, si vous voulez aller plus loin et avoir plus de soins, je vous mets tout ça en transcription. Et bien, vous avez d'autres formules qui sont des formules payantes. Donc, vous pouvez avoir une première formule à moins de 5 € par mois, une deuxième à moins de 10 € par mois et une troisième qui est un accès à vie où vous avez une réduction déjà sur l'accès à vie. Donc, ça vaut le coup aussi, et bien, d'aller regarder tout cela. Alors maintenant, je vais vous inviter à respirer profondément. Et bien entendu, pour celles qui ont envie, eh bien, d'aller sur l'application, je vous souhaite de bien en profiter. Et puis, eh bien, c'est l'heure de la fin. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter, s'il vous plaît, avant de partir, à liker. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres, à partager, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.